Idealvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo présente. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous nos auditeurs Sud Radio, bienvenue dans C'est votre avenir de 16h à 17h et je suis ravie de vous retrouver. Alors, ce lundi 13 janvier, vous allez pouvoir lever les yeux au ciel ce soir à 23h26 pour observer la première pleine lune de l'année, la pleine lune du Loup. Elle sera en Cancer et ça n'arrive qu'une fois par an. Elle peut nous rendre plus sensibles car elle va remuer les émotions, mais c'est une opportunité unique de maturité émotionnelle. Donc ne vous étonnez pas si jusqu'à mercredi vous ressentez un état de fatigue émotionnelle ou physique. C'est plutôt positif puisque cette pleine lune vous emmène à une guérison intérieure pour mieux avancer dans vos vies. Nous serons tous concernés par cette pleine lune. Pour les cancers, capricornes, bélier, balance, elle va vous aider à trouver un équilibre, que ce soit dans vos vies privées comme vos vies professionnelles pour repartir sur une année avec des bonnes bases. Les Gémeaux, Vierge, Sagittaire, Poisson, c'est plus sur le sentimental que cette lune va agir pour vous. Elle peut vous apporter une officialisation de couple. Pour ceux qui sont déjà mariés, une meilleure communication. Et pour les célibataires, vous pourriez rencontrer un amour durable. Les Taureaux, Lion, Scorpion et Verseau, vous allez être tiraillés entre les besoins et les responsabilités. Il sera important pour vous de prendre du temps et de vous recentrer sur vous-même. Pour tous les signes, ce qu'il y a de positif, c'est que cette pleine lune vous invite à faire du nettoyage. Elle s'annonce émotive. Elle vous invite à rééquilibrer vos vies personnelles et professionnelles. Elle va briller pour tous les audacieux qui oseront affronter les choses et se libérer du passé. Alors n'hésitez pas ce soir à semer vos intentions, écrire vos désirs, recharger vos pierres, vos bijoux dans l'eau, dehors, sous la pleine lune. Surtout attendez bien la tombée de la nuit et récupérez-les avant le lever du jour. En attendant, vous avez des questions pour bien préparer cet avenir. Appelez-nous 0826 300 300. Zach vous attend au standard. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Et j'ai le plaisir d'accueillir Hadi. Bonjour Hadi. Bonjour Marie, merci de me accueillir. Merci à vous de nous suivre sur Sud Radio. Oui, merci. Alors Hadi, vous croyez en la pleine lune? Les effets de la pleine lune? Oui. Oui, elle agit énormément sur nous. On a du mal à dormir. C'est les cancers qui doivent avoir du mal à dormir. Ah, d'accord. Puisqu'elle est en cancer. Et oui. vous êtes? Je suis Lion. Vous êtes, pardon? Lion. Oui. Bon. Alors, Kadi, qu'est-ce qui vous emmène? Vous avez une question sur votre avenir? Oui, pour mon fils surtout. Pour votre fils. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe pour votre fils? Non, mon fils, je me pose des questions sur son avenir. Oui. Puisqu'il refuse toute autorité déjà, à l'école, à la maison. Donc, c'était de savoir, tout simplement, puisque j'envisage de l'amener en Afrique. D'accord. Pour qu'il y ait une prise de conscience. Pourquoi en Afrique? Vous êtes d'Afrique, Hadi? Oui, je suis d'Afrique, du Sénégal. D'accord. Donc, de savoir si c'est une bonne idée ou pas. Donc déjà. Vous voulez savoir si c'est une bonne idée ou pas de l'emmener en Afrique? Oui, pour 3 ou 4 mois en fait. D'accord. Est-ce que je peux avoir juste votre fils, il est de quelle sa date de naissance? Du 17 juillet 2010. Du 17 juillet. Alors déjà, il est cancer. Donc préparez-vous à 3 jours un peu difficiles. Ils vont être chamboulés, ils vont être un peu agacés les cancers. Donc il peut être un peu excité. Ça risque pas de s'arranger dans les jours qui viennent. Ah. Donc c'est normal, s'il est comme ça, ne vous inquiétez pas, Hadi. Très bien. Donc sur le printemps, moi je ressens une stabilité qui revient sur lui. Il va de nouveau se concentrer. Je pense que même à l'école c'est difficile. Il doit pas avoir envie d'y aller ou ça doit être compliqué pour lui. C'est très difficile. En ce moment, il est à la maison puisqu'il est exclu de classe. Et oui, ça ne m'étonne pas. Mais excusez-moi de vous poser cette question, Hadi. Je ressens quelque chose. Est-ce que votre fils a un problème, je dirais pas de santé, c'est plus sur le comportement, mais c'est lié à un problème? Autisme. D'accord, il a de l'autisme. Voilà. Oui. Alors, donc tous ces faits-là, en plus la pleine lune, ça joue énormément, c'est puissant. C'est des enfants qui sont sensibles. Ils ont une sensibilité particulière. Ils ont pas. Pour moi, ce sont des enfants différents, mais je mets pas ça dans le handicap. Alors c'est un handicap aujourd'hui parce que dans la société dans laquelle on vit, c'est un peu difficile. Il y a des cas, on rentre dans des cases, mais bon, ça s'ouvre de plus en plus, donc ça va être de plus en plus facile. Mais en tout cas, c'est des enfants sensibles, donc forcément la pleine lune va jouer sur lui. Mais sur le printemps, il y a une stabilité qui va revenir.
Et il va trouver une orientation, un choix par rapport à son professionnel. Il est jeune encore, je pense. Quel âge il a? Il a 14 ans. Voilà. Oui. Mais je pense qu'il va avoir un choix à faire cette année. Il faut le laisser aller dans ses passions. Qu'est-ce qu'il a comme passion? Alors, la passion, là, depuis longtemps, c'est de jouer à la console, hein. Ah, bon, ça, c'est pas la meilleure des passions. Est-ce qu'il en a d'autres? Non, non, pas grand-chose, non. Alors peut-être trouver un lien professionnel qui est en lien avec l'informatique, toutes ces choses-là. C'est des choses qui peuvent peut-être l'attirer. Il faut voir avec lui, discuter, mais il faut que ce soit en lien avec sa passion. Alors si c'est les jeux, eh ben l'emmener à travailler dans les jeux vidéo, dans des choses comme ça. Parce que pour moi, il va trouver une orientation, mais c'est un enfant aussi qui n'est pas scolaire. Il a besoin d'être en alternance avec du professionnel. Oui. Et c'est quelque chose qu'il va réussir à mettre en place. D'accord. Voilà, il va trouver une stabilité, hein. Oui. Et le voyage, je vous dis un grand oui pour répondre à votre question, parce que le voyage, pour lui, c'est bénéfique. Très bien. Donc vous pouvez l'emmener en Afrique. Quand est-ce que vous comptez l'emmener en Afrique? C'est pas tout de suite? Le mois prochain, ou voilà. Au mois prochain, oui. Au mois de février, oui. Ouais. Mais pour moi, c'est quelque chose qui va être bénéfique pour lui. D'accord. Bon, c'est la question c'était des questionnements pour moi. Donc, je suis ravie. Et sinon, vous, c'est difficile dans quel sens par rapport? C'est plus l'autisme, peut-être que vous avez du mal à le gérer, ou voilà, c'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble en fait. Il n'écoute pas, il fait attention à rien. Il peut rester des jours sans se laver. C'est compliqué en fait. Et oui, ils sont dans leur bulle. C'est compliqué. Oui. Ils sont dans leur bulle, ils sont obsessionnels, ils ont leur petit rituel tous les jours, telle heure, je fais ça. C'est comme ça, hein, Et oui, mais je pense qu'avec douceur et puis il faut persister, il faut rien lâcher. Vous allez y arriver. Vraiment, ne lâchez rien, Radi. Très bien. Ça me fait chaud au cœur, hein, de vous entendre. Vous allez y arriver, vraiment. Je vous assure, il faut rien lâcher. C'est dur parfois parce que c'est un combat qui est difficile et je le connais bien parce que je suis moi-même touchée par ça autour de moi. Donc je comprends et je pense que plein d'auditeurs qui nous écoutent comprennent exactement votre souffrance parce que c'est des moments qui sont difficiles. Mais moi, je ressens un enfant qui trouvera un équilibre, qui est plus long que les autres parce que la maturité aussi est plus longue. Donc il y a des décalages. Il a 14 ans, mais c'est comme s'il avait 10-11 ans. Donc voilà, il se cherche, il avance. Et ces moments-là, ils sont difficiles pour eux aussi. Mais ils nous apprennent beaucoup. Oui. Bon, en tout cas, très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie. Merci à vous, Radi. Merci. Belle journée. Merci. Vous aussi, au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour Marie, bonjour à toute l'équipe de Sud Radio et aux auditeurs qui sont avec nous. Merci. Vous nous appelez d'où Catherine? Alors de Nouvelle-Aquitaine. Ah, alors on salue tous les auditeurs aussi de Nouvelle-Aquitaine. Et alors Catherine, vous, qu'est-ce qui vous arrive? Alors moi, c'est au niveau professionnel, parce que je suis dans un grand marasme, on va dire. Bon, j'ai eu une activité professionnelle pendant 20 ans dans une entreprise où j'ai subi du harcèlement moral. Oui. Ensuite, j'ai fait une reconversion professionnelle dans le médico-social. D'accord. Et là, aujourd'hui, donc, je suis sans emploi et je voudrais changer de voie. Enfin, je suis un peu désorientée et je voudrais que vous me guidiez un petit peu. Vous ne savez pas trop vers où vous dirigez? J'ai un projet professionnel, mais qui est bloqué par une succession. Donc, je suis un peu à un carrefour de ma vie et je voudrais faire un bon choix. D'accord. Alors, moi, ce que je ressens... Vous êtes cancer aussi, non, Catherine, vous? Ah oui, cancer. Un vrai cancer hypersensible. Oui, hypersensible. Alors, j'ai que des cancers aujourd'hui. C'est le jour de la pleine lune, elle est en cancer. Donc, vous vous êtes tous donné le mot et vous avez appelé Marie aujourd'hui sur Sud Radio. Non, c'est un simple hasard. Alors, en fait, moi, justement, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce soir, pensez fort à ce que vous voulez professionnellement, car la pleine lune du loup, qui est en cancer, elle est bénéfique pour vous et surtout sur le professionnel pour les cancers. Donc, elle va vous aider à être à la bonne place cette année et à trouver votre équilibre. Donc, entre maintenant et le printemps, vous allez signer quelque chose professionnellement qui vous emmène à un changement, plus sur le domaine du commerce. Moi, je dirais, il y a un lien avec la famille. Alors, je sais pas pourquoi je vous dis ça, ça vous parlera quand ça va arriver, mais ça peut être un commerce où il y a beaucoup de familles qui viennent, en lien avec quelque chose de familial. Et je vous dis ça, mais
vous allez comprendre lorsque ça va arriver. D'accord. Et cette succession, pour moi, c'est quelque chose qui va se débloquer. J'ai 2025, 2026. Est-ce que c'est sur 2026? Mais en tout cas, vous allez réussir à débloquer cette situation. D'accord. Et j'ai l'impression qu'il pourrait même y avoir un déménagement, un changement de lieu par rapport à ça. J'aimerais, bien conserver un bien familial. Oui. Mais il y aura beaucoup de là, changements. Je suis locataire. Tout est envisageable, mais bon, tout est bloqué. Donc, tout est bloqué. C'est normal, on a été dans une année, la fin d'année 2024, qui était bloquée. Allez, il y en a encore pour quelques mois, mais vous verrez cette année, pour moi, ça va être positif. Vraiment, il faut rester, ne baissez pas les bras, ne vous laissez pas plomber par tout ce qui est négatif. Vraiment, positivez, parce qu'il y a de belles choses qui vont se passer pour vous, Catherine. D'accord. Il faut juste trouver la place où vous devez être. Et moi, j'ai plus le commercial pour vous. Enfin, c'est ma première vocation. C'est votre première vocation? J'étais restée 18 ans dans le commerce du vin. Oui. Et mais bon, ça vous va bien. Le harcèlement moral, j'y serais encore, quoi. Ouais. Oui, parce que ça me plaisait. Et oui, c'est quelque chose qui vous plaît. Donc ne lâchez pas. Pour moi, vous allez y arriver. D'accord. D'accord, Catherine, vous nous donnerez des nouvelles? D'accord, entendu. Je vous remercie, Marie. Merci. Belle journée à vous. Alors aujourd'hui, on explore les bienfaits de la pleine lune du loup. Un petit rituel pas mal à faire ce jour. Coupez vos cheveux, même une petite mèche. Cela signifie de laisser derrière vous votre passé et vous aide à accueillir un nouveau départ, comme l'enseignent les traditions ancestrales. Et pas que, elle rend vos cheveux plus forts et active la pousse. Et oui, comme la lune monte progressivement, elle augmente son rayonnement sur la Terre, ce qui stimule la régénération capillaire et accélère la croissance. Pour ceux qui veulent explorer ce nouveau départ, vous avez des questions, eh bien, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, nous continuons d'explorer cette pleine lune du loup sur Sud Radio. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire lors de la pleine lune? Eh bien, il faut éviter de lancer des sujets qui portent au débat. Et oui, cela risque de faire que vous allez vous disputer avec tout le monde. En revanche, ce que vous pouvez faire, eh bien, c'est nous appeler au 0826 300 300. Zach vous attend au standard pour poser vos questions. Et j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où, Isabelle? Je vous téléphone de l'Aude. De l'Aude. Voilà. Et Isabelle, alors vous avez un petit rituel pour la pleine lune? Non, pas particulièrement. Pas particulièrement. Non. Vous avez des pierres, des bijoux, il faut les recharger ce soir à 23h26. C'est l'heure où elle sera très puissante. 23h26. Voilà, on met ça dans l'eau, sur le bord de la fenêtre et ça recharge les bijoux, les pierres, c'est très bon. Les pierres, d'accord. Écoutez, moi je vous téléphonais pour une question d'ordre professionnel. Voilà, je suis auxiliaire de vie et j'ai beaucoup de difficultés à stabiliser ma situation. C'est-à-dire que je trouve du travail, mais ce sont des CDD, donc voilà, pendant 3 ou 4 mois, puis là, ça s'arrête, donc j'alterne avec des périodes de chômage. J'ai du travail, mais je n'ai, depuis une dizaine d'années, pas de situation stable, sachant que je suis célibataire, donc c'est d'autant plus difficile parce qu'il n'y a qu'un seul salaire qui rentre. Oui. Isabelle, surtout ne bougez pas trop parce qu'on a du mal à vous entendre, ça coupe. Donc mettez-vous à un endroit où ça capte bien, sinon les auditeurs ne vont pas comprendre tout ce que vous êtes en train de dire. Bon, vous m'entendez mieux. Là c'est mieux, ne bougez plus. Je bouge, oui, non mais je bougeais pas, c'est pour ça. Voilà, et donc j'ai beaucoup de mal à stabiliser ma situation. Oui. Alors, moi, oui, effectivement, je travaille beaucoup. Alors donc, je mets de l'argent de côté en prévision ou les mois où je vais moins travailler, mais je ne vis pas. Alors là, je suis sur un poste de nuit, je m'occupe d'une personne âgée. Est-ce que vous voyez ce poste perdurer? Parallèlement à ça, je demande pour être AESH, c'est-à-dire pour m'occuper d'enfants. Oui. Est-ce que vous voyez... moi, je ressentais déjà. Alors, c'est marrant que vous me parliez des enfants, parce que moi, je ressens la famille, les enfants. Moi, je pense que c'est vers les enfants que vous allez vous tourner, Isabelle. Et j'ai une signature professionnelle avec de la stabilité. C'est une nouvelle, c'est pas encore mis en place. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez mettre en place, vous?
C'est-à-dire que moi, je fais une demande et en général, les AESH, on est contacté aux environs du mois de juin, juillet, démarrer, pour démarrer en septembre. Ensuite, je fais aussi des ménages dans un hôtel particulier et des chambres d'hôtes. Alors, jusqu'à présent, il y avait beaucoup de demandes, donc j'avais un contrat de pas mal d'heures. Là, en décembre, il y a eu beaucoup moins de demandes. Pourtant, il y a eu les fêtes. Et on m'a pris mon contrat. Donc, si vous voulez, je n'ai pas de stabilité dans mon travail. Voilà. Moi, je pense que c'est cette stabilité. Alors, votre date de naissance, Isabelle, sans me dire l'année, est-ce que je peux juste avoir le mois? Juillet. Vous aussi, vous allez me dire que vous êtes cancer? Oui. Mais non. Mais oui, je vous dis, on n'a que des cancers aujourd'hui. Les auditeurs d'avant, c'était des cancers. Et mais alors, je le dis et je le redis, pour les cancers, la pleine lune de ce soir, elle est propice pour vous emmener à la stabilité dans le travail. Alors surtout, n'hésitez pas à mettre en place vos petits rituels de pleine lune, vos intentions. C'est-à-dire que ce soir, vous pensez très fort là où vous voulez être. Comme si vous y étiez déjà, Isabelle. Comme si j'étais déjà. Voilà, vous visualisez, même vous pouvez l'écrire et le lire à haute voix. À 23h26, c'est là où elle va être très puissante, la pleine lune du loup. Et il faut pas hésiter à faire ce travail. C'est très positif en fait. Ça chasse le négatif. D'accord. Pour débloquer les choses. D'accord. Et est-ce que vous me voyez continuer dans l'hôtel particulier concernant les ménages ou pas? Je pense que un petit temps vous allez continuer, mais pas complètement. Ça sera plus. Vous allez être plus sur la partie avec les enfants parce qu'il y a un contrat qui arrive qui est plus stable pour vous, mais vous ne lâcherez pas là où vous êtes pour les hôtels. Vous le ferez de temps en temps. Oui, c'est ce que je fais actuellement. C'est-à-dire que depuis 3 mois jusqu'à la fin de l'année, j'étais très régulièrement à l'hôtel. C'est-à-dire que je faisais quand même 60 heures par mois. Ouais. Et voilà, là on me rappelle. Mais par exemple, là ce mois-ci, je vais faire à peu près 20 heures, 25. Mais voilà, il y a quand même une diminution de salaire. Ensuite, Et voilà. Ensuite, j'ai été contactée pour garder une personne âgée. J'ai commencé. Ça se passe très bien. Maintenant, voilà, je ne sais pas si ça va perdurer. D'accord, mais pour moi, c'est quelque chose qui arrive. Et c'est sur un printemps-été et ça va se signer cette année. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas, Isabelle. Bon. D'accord. Vous nous donnerez des nouvelles. Oui, promis. Merci. J'attends ça et ce soir, j'ai pensé à vous à 23h. Ah oui, vous faites votre petit rituel. Vous verrez, ça va vous porter chance. Super. On vous embrasse, toute l'équipe Sud Radio. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour. Vous nous appelez d'où Sandrine? Alors à côté de Montpellier. À côté de Montpellier. Alors Sandrine, quelle est votre question vous? Alors c'est une question un peu vaste puisque... Moi j'ai l'impression que c'est un peu tous les domaines chez vous. Je ressens le travail, le sentimental. Il y a un peu de tout qui est chamboulé là. Voilà, la santé aussi. Voilà, c'est un petit peu le marasme depuis quelques années et donc je voulais essayer de voir s'il y avait des perspectives, si c'était le moment pour moi de changer de travail. De mari, je pense pas, puisque pour l'instant ça va, de changer de région, voilà, tout ça. Ouais. Alors, vous inquiétez pas, j'ai l'impression que vous êtes à la fin d'un cycle, Sandrine, vous. Ça a été très dur ces dernières années, j'ai envie de dire même beaucoup d'années, peut-être 6-7 ans, où ça a commencé à être compliqué. C'est ça? Ouais. Et là, vous arrivez en fin de cycle. Alors, c'est pas encore tout à fait la fin, mais presque, d'accord? Alors, pour moi, vous allez déjà retrouver du travail. Il y a un travail, il y a une signature sur le printemps-été. Vous faites quoi actuellement? Alors, j'ai un travail, mais c'est vrai qu'il me convient de moins en moins. J'ai fait des formations à côté, donc c'est vrai que j'hésite à changer, du coup. Pour moi, il y a le changement qui arrive, printemps-été. Il y a des choses qui vont mûrir en vous et vous allez avancer d'abord sur ce domaine-là. Et sentimentalement, alors non, il n'y aura pas de changement, mais il y a un apaisement parce que je pense que là aussi, ça a été un peu tendu. Même si le mari est là, il y a eu des tensions, ça a été compliqué aussi entre vous. C'est en train de se calmer depuis un petit moment, ça déjà. Disons que la communication revient de façon plus fluide. Donc je pense qu'à partir du moment où on communique... Exactement. Exactement. Vous êtes quel signe, Sandrine?
Moi, par contre, je ne suis pas cancer, je suis Gémeaux. Ah, ben voilà. On n'avait que des cancers depuis tout à l'heure. Alors, mais pour les Gémeaux, oui, ça remue encore un tout petit peu, mais on est sur la fin du mauvais cycle. Donc ça, c'est positif. Il faut rester positif, d'accord? Et par la suite, vous allez aussi avoir un déménagement, un changement de région. D'accord. Mais ça, ce sera une fois qu'il y aura la stabilité professionnelle. Vous allez être emmené à déménager. Je vois autre chose. D'accord. Voilà. Vous avez une idée de la région? J'ai pas eu le message de la région, j'ai pas senti l'endroit, mais j'ai vu cette maison avec un déménagement. D'accord. Vous avez une vision de la maison ou pas du tout? C'est très clair. Il y aura beaucoup de lumière. Beaucoup de lumière. Ouais, par rapport à là où vous êtes. Vous en avez déjà un peu, mais ça sera encore plus clair. Je vois beaucoup de baies vitrées. D'accord. Voilà, Sandrine. Au niveau santé, vous pensez que du coup, les choses vont s'apaiser de la même façon? Oui, alors la santé, c'est pas un sujet qu'on aborde trop parce que ça, c'est assez personnel. Vous savez, la voyance, c'est pas une science exacte. La voyance, tout ce qu'on ressent et tout ça. Et donc ça, il faut faire très attention avec les sujets de la santé. Mais en tout cas, moi, je vous vois travailler, je vous vois dans un avenir de renaissance. Donc j'ai envie de vous dire que c'est positif, Sandrine. Positif, voilà. Sinon, il y aurait pas toute cette joie et cette renaissance. Très bien. Voilà, donc, Sandrine. Printemps, vous m'encouragez à postuler à des offres d'emploi différentes. C'est ça. Vous nous tiendrez au courant? Oui, avec plaisir. On vous embrasse, Sandrine. Belle journée. Au revoir. Qu'est-ce qu'il y a de bénéfique à faire ce jour de pleine lune? Eh bien, je vais vous le dire, faire l'amour le jour de pleine lune. Et oui, pourquoi? Eh bien, c'est bien simple, l'énergie générale est à son point culminant. Alors cette période rend les humains plus émotifs et tendus, où certains d'entre eux arrivent à se libérer de ces tensions en faisant l'amour. Donc ce soir, eh bien, libérez votre sensualité. En attendant, pour nos célibataires, vous voulez savoir si vous allez connaître cet amour? Eh bien, appelez-nous 0826 300 300. Zach vous attend au standard. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, alors aujourd'hui nous abordons les bienfaits de la pleine lune, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Eh bien, vous pourriez faire ce petit rituel pour purifier. Laissez une carafe d'eau dehors, la laisser charger toute la nuit des énergies de la lune et le lendemain, vous pouvez vous rincer avec, c'est purificateur et énergisant. En attendant, si vous avez juste besoin de conseils qui vous redonnent de l'énergie, eh bien appelez-nous 0826 300 300. Zach vous attend au standard. Et j'ai le plaisir d'accueillir Marie. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Marie? Oui, je vous appelle de la Nouvelle-Aquitaine. De la Nouvelle-Aquitaine. Oui, exactement. Voilà. Donc, faut pas que les auditeurs se trompent de Marie. On a Marie de Nouvelle-Aquitaine et Marie de Sud Radio. Voilà. Quel beau prénom. Bah oui. Voilà. Alors Marie, vous avez des petits rituels, vous, le jour de la pleine lune? Alors, pas forcément, mais je sais que je vais pas très... Vous n'allez pas? Ah, Marie, on vous a perdu. On a perdu Marie. Alors, je vais prendre Kader en attendant. Bonjour Kader. Bonjour Marie. Je vous souhaite une bonne année et une bonne santé surtout à vous et vos proches. Merci Kader. Et belle année à vous aussi. Merci. Alors vous Kader, vous avez des rituels à la pleine lune? Vous faites des choses? Vous y croyez à la pleine lune ou pas? Oui, j'y crois. Des fois, j'ai du mal à dormir. Je me réveille la nuit. Oui. Voilà. Ça fait ça sur beaucoup de personnes. On est un peu plus nerveux, on a du mal à dormir, on est fatigué. Et oui. Oui. Et oui. Mais c'est positif parce que c'est qu'elle travaille sur nous dans le bon sens. Elle nettoie, donc forcément ça remue et ça fatigue. Et voilà. Mais derrière, c'est positif. C'est super. Alors Kader, qu'est-ce qui vous arrive à vous? Ben moi, je vous appelle, c'était sentimental. Oui. Voilà, je voulais savoir si cette année, j'allais rencontrer quelqu'un. Eh oui, il y a eu une grosse trahison avant, non? Oui. Hein, je ressens la trahison que vous avez vécue. On me fait voir qu'il faut d'abord penser cette douleur, c'est-à-dire que ça a été un choc pour vous, ça a été violent. Et ça, c'est pas encore complètement effacé. Vous avez l'impression que ça va, que vous le vivez bien, mais c'est encore là dans votre tête. Vous y pensez de temps en temps. Il faut l'effacer. Ça vous parle, Kader? Oui. Hein? Et quand vous allez réussir à effacer ça, pour moi, il y a une rencontre sur le été-automne avec une renaissance sentimentale. Vous n'allez pas rester seul. Ah, super. C'est une bonne nouvelle. Hein? Et vous savez quelle couleur sont ses cheveux? Non. Ils seront clairs, blondes. Est-ce que vous aimez les blondes?
Blonde aux yeux bleus ou brune aux yeux bleus? Ah, je n'ai pas vu les yeux, mais en tout cas, je peux vous dire que les cheveux, ils seront clairs. D'accord. Quelle a été, si c'est pas indiscret, cette trahison qui vous a profondément bouleversé? Parce que je la sens très présente chez vous, Kader. Oui, c'est quelque chose parce que je devais me marier et puis au bout de 15 jours, on était à 15 jours de faire on était en plein préparatif. Ouais. Et puis au bout des 15 jours, il y a eu des problèmes. La maman se mettait trop en travers de nous et puis... ça a fait capoter le mariage. Voilà. D'où la violence que je ressentais. Voilà. Ah oui, c'est vraiment très très violent ce qui vous est arrivé. Bon, après, je pense que vous n'êtes pas le premier, hein, ça a dû arriver à plein d'autres. Des auditeurs doivent se dire ah, moi aussi je l'ai vécu. C'est des choses qui arrivent. Mais il faut vraiment tourner la page de ça. Je comprends que ça a été violent. Je pense que vous l'avez tourné quelque part, mais pas complètement. C'est le choc en fait qui est encore là, parce que l'histoire vous l'avez tournée. Mais ce choc, faut vraiment l'oublier. Il faut vous dire que si ça ne s'est pas fait, c'est que c'était pas la bonne personne et c'était pour vous protéger quelque part. Peut-être. Exactement. Voilà. Exactement. Et ça, ce soir, dans vos intentions, justement, à 23h26, c'est là où la pleine lune va être très puissante. Vous l'écrivez sur un papier et vous le rangez dans un tiroir et on n'ouvre plus jamais. D'accord. On laisse le passé derrière. D'accord. Il y a le petit rituel dont je parlais tout à l'heure, couper la petite mèche de cheveux. Une toute petite mèche, ça, c'est une façon de laisser le passé derrière. Pas tout, hein, Kader. Hein. Non, le problème, c'est que j'ai les cheveux rasés. Alors. Ah mince, alors comment on va faire? Vous n'avez pas la barbe? Non plus. Non plus. Non, je suis quelqu'un qui est tout le temps rasé, que ça soit au niveau de la tête, la barbe et tout. Non, je suis pas un gars qui aime garder la barbe. Bon, eh bien, vous rasez la tête ce soir à 23h. On laisse le passé derrière pour ouvrir le positif devant. Voilà. Et c'est cette année pour moi. Plus fin d'année, mais c'est cette année. D'accord. Est-ce que vous pensez que je vais la rencontrer dans la rue? Est-ce que je vais la rencontrer sur un site? Non, pas sur un site. C'est une rencontre inattendue. Les sites, vous allez... Alors, je dis pas que vous n'allez... je parle de l'histoire constructive. Vous allez en avoir peut-être d'autres, des rencontres que vous allez pouvoir voir comme ça par rapport au site. Mais ça sera pas constructif. Moi, je parle de l'histoire constructive. C'est plus sur un été-automne, celle que vous rencontrez. D'accord. D'accord. Et ce sera une rencontre un peu inattendue. Vous ne la cherchez pas, celle-ci. Elle va vous tomber dans les bras. Ah. Très bien. Elle sera célibataire comme moi? Oui. Elle sera libre, puisque c'est constructif. Très bien. Mais elle n'aura pas d'emploi, ça veut dire non plus. Ça, je ne dirais pas comme vous. Ah. Non, je pense qu'elle peut avoir des enfants. D'accord. Ça vous ennuie? Mais c'est sûr que j'aurais voulu avoir des enfants parce que moi, je n'en ai pas. Ah, peut-être qu'elle en voudra d'autres. Ah ben oui. On ne sait jamais. Hein. Si elle en a un, ça me gêne pas. Si elle en a un, ça me gêne pas. Déjà, il faut la rencontrer. Et pour moi, j'ai un été-automne. On espère que c'est cette année, mais je pense que oui, sincèrement. Et il faut vraiment lâcher l'histoire que vous avez vécue, complètement nettoyer cette histoire, et vous verrez, tout se débloque pour vous. La rencontre, elle arrive très rapidement. D'accord. Très bien. Très bien. Je vous remercie. Je vous en prie, Kader. Une bonne fin de journée, je vous souhaite. À vous aussi, merci. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir deux nouveaux maris. Marie, on vous a retrouvé? Oui, oui, mais voilà, je suis là. Voilà, les maris ont fait disjoncter le standard. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Alors Marie, vous étiez en train de m'expliquer donc. Oui. Redites-nous. Alors, donc voilà, moi je me pose des questions par rapport à mon fils qui a le projet de rénover une maison familiale. Oui. Et pour moi, ce sont des travaux énormes et je me pose des questions par rapport à cette finalisation de projet, sachant qu'il est seul et voilà. Donc je pense que ça va être un gros chantier, comme on dit, et je me pose des questions pour voir s'il va arriver au bout de son projet de vie. C'est une maison familiale dans laquelle il vit déjà? Non, pas non, encore. Non. Hein. C'est quelque chose qui va mettre du temps, comme sur un été-automne? Printemps-été, il pourra y vivre?
Il voudrait y vivre, mais je veux dire, il faut la rénover parce que c'est une vieille maison. Donc, lui, il a ce projet-là, mais voilà, il faut qu'il se fasse aider, qu'il aille faire des devis, qu'il fasse passer un maître d'œuvre. Et je crois pas qu'il en soit à ce stade-là encore. Non, donc, non. Voilà. C'est quoi la date de naissance de votre fils, si je peux l'avoir, bien sûr, hein, au moins le mois. L'année aussi. Le mois, je suis pas obligée d'avoir l'année. C'est le mois. Le 11. Le 11. Le 28-11. Le 28-11. Pour 93. moi, votre fils, vous inquiétez pas, Marie, parce que Oui. je sens que ça va pas être facile. Hein. C'est pas quelque chose qui va être facile, mais il va y arriver. D'autant plus que votre fils, il ne restera pas seul. Ah, d'accord. Ça, c'est une bonne chose. Eh oui. Alors, c'est une bonne chose. je dis pas que c'est sur cette année, hein, Marie. Hein. C'est plus sur 2026, hein, la rencontre. Alors, ça veut pas dire qu'il va pas la rencontrer en 2025, mais ça va se concrétiser pour lui sur 2026, sur un été-automne. Je ressens une stabilité sentimentale. Cette jeune femme, elle aura les cheveux châtain foncé, et ça va le motiver. Et il va y arriver. Il va vivre dans cette maison. Hein. D'accord, très bien. Ça ne va pas être facile, mais ça lui a donné du... Pour moi, c'est bien d'avoir fait ça, parce que ça lui donne un but. Ah oui, ça va lui... Oui, un autre but, oui. Voilà. Oui, et puis bon, c'est vrai que il y tient énormément, quoi. C'est familial et il le fait avec cœur, il le fait, il le fait à 100%, comme il fait tout à 100% ou à 200%, voilà, quand il s'engage, il va jusqu'au bout, quoi, voilà. Et oui. Donc maman, ce soir, elle décompresse, elle lâche prise, elle arrête de s'inquiéter pour son fils, qui est normal, hein, comme toutes les mamans. Oui, et voilà, faut faire confiance. Et Marie, ce soir, elle fait toutes les bonnes intentions pour porter chance à son fils. Bon, c'est super, très bien. Bon, je suis heureuse de voir que sentimentalement aussi, il va pouvoir avancer aussi dans sa vie, parce que bon. Ah oui, moi je le vois pas rester seul. Ça fait combien de temps qu'il est seul, Marie? Écoutez, je ne sais pas s'il y a eu, pour l'instant, nous il a officialisé aucune rencontre, donc voilà, je ne sais pas du tout. Moi, j'ai toujours vu mon fils seul. Ouais, donc, il est discret. Voilà. Il est discret. Oui, très discret, très. Mais il y a quelqu'un pour moi. Alors peut-être qu'il est discret, peut-être qu'il a peut-être pas envie de partager ça avec vous. Il y a des enfants qui sont comme ça. Tout à fait. Après, je ne lui pose pas de questions. C'est sa vie. Ouais. Mais bon, voilà, j'ai profité de l'occasion aussi pour vous demander ça, quoi. Voilà. Est-ce que ça a été compliqué avec son papa? Il y a eu des moments difficiles avec son papa? Oui. Hein? Oui, un petit peu, des petits accrochages, on va dire. Un problème de communication, de froid. Oui. J'ai beaucoup ça avec son papa. Oui. Il y a eu des moments oui. Mais ça s'apaise avec le temps. Hein. Ça rentre dans l'ordre. Oui, ça s'est apaisé, parce que je pense que mon fils a bien mûri aussi, il a mis un peu de sagesse, il a pris un peu de sagesse avec l'âge. Bien sûr. Et c'est vrai qu'il a un caractère assez fort et voilà, et son papa aussi, donc voilà, ils sont directs les deux, donc forcément. Ils sont, je dirais, surtout votre fils, moi je dirais qu'il est impulsif. Il est très impulsif et il est colérique. Donc, voilà. et il a toujours raison. Voilà, c'est ça. Il faut qu'il aille jusqu'au bout pour se rendre compte qu'il n'a pas forcément raison, mais voilà. Et oui, mais même il le dira pas qu'il a pas raison. Il le dira du bout des lèvres parce qu'il aime pas ça. Ouais, c'est ça. Oui, non, mais tout à fait. Vous l'avez bien canalisé. Et le papa, il a des points un peu similaires à votre fils, un peu différemment de lui, mais c'est pour ça que ça fait un peu des étincelles entre deux. Voilà, oui, tout à fait. Voilà, mais tout va rentrer dans l'ordre. Bon, mais j'espère qu'avec sa compagne, ça ira, mais ça, voilà. Ça va aller. Il trouvera une belle harmonie. Oui, pour moi, il aura une belle harmonie, ne vous inquiétez pas. D'accord. Bon. D'accord, Marie? Eh bien, c'est parfait. Je vous remercie. Vous nous tiendrez au courant, hein? Oui, avec plaisir. Marie, quand il a trouvé la chérie, vous me donnerez la date de naissance, on ira voir si elle est bien. Hein. D'accord. Ok. Elle est de la région, vous savez pas? Oh, je pense que oui, c'est autour de chez lui qu'il va la trouver. Oui. Pas très loin. D'accord. Bon, je vous remercie, Marie. Mais je vous en prie, on vous embrasse. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.
Restez avec nous sur Sud Radio pour toutes les astuces de la pleine lune. Par exemple, ce soir, qui est le jour de la pleine lune du Loup, vous pouvez écrire vos intentions, une lettre positive avec tout ce que vous souhaitez en la lisant à voix haute. En attendant, vous avez des questions sur cet avenir que vous souhaitez, eh bien appelez-nous 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio avec d'autres astuces ce jour de pleine lune. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio et on parle des rituels, des bienfaits de la pleine lune. Alors, un petit rituel à faire pour chasser les ondes négatives et toxiques, un nettoyage à la sauge. Vous pouvez faire brûler de la sauge séchée sur vos lieux en vous baladant avec dans votre maison ou appartement. Vous gardez bien ça avec un récipient en dessous pour pas risquer de mettre le feu et surtout pas à côté des animaux et des enfants aussi bien sûr. Après ce rituel, vous ouvrez grand les fenêtres pour laisser place à la nouvelle énergie positive. En attendant ce soir, si vous avez des questions et que vous voulez savoir ce qui va vous arriver de positif, eh bien appelez-nous 0826 300 300. Zach vous attend au standard. Et j'ai le plaisir d'accueillir Lisa. Bonjour Lisa. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où, Lisa ? Je suis ravie de pouvoir m'entretenir avec vous. Ah mais moi aussi, je suis ravie de vous entendre. Je vous remercie. Vous nous appelez d'où Lisa ? Oui, je vous appelle des Yvelines. Donc, au sujet d'une maison qui est en vente depuis 3 mois. Et je trouve que ça stagne un petit peu. Mon immobilier en ce moment, c'est vrai que c'est un petit peu difficile apparemment. Oui. Donc, à propos de la vente de cette maison et puis et l'éventuel achat d'un appartement. Alors, vous êtes vous êtes en train d'essayer de vendre une maison pour acheter un appartement. Oui. Mais un appartement qui n'est pas dans la même région? Non. Parce que je ne ressens pas la même région. Non, pas du tout. C'est dans quelle région? Je ne suis pas encore fixée. Alors, j'ai trois régions. J'aurai la Bretagne, la Normandie. Attendez, moi j'ai une région avec de l'eau. Et c'est au bord de l'eau. Oui. Vous allez être au bord de l'eau. Oui, ce serait plus en bord de mer, en fait. Oui. Bretagne, Normandie ou les Charentes. Mais je ne suis pas encore fixée. Parce que ce sera en fonction de mes finances, du coup d'heure, et je dois aussi y trouver un emploi. Je ne serais pas étonnée que vous me disiez la Bretagne. Bon, écoutez, c'était mon choix de cœur. Je ressens beaucoup la Bretagne sur vous. Alors vous, Lisa, ce soir, c'est la pleine lune. Les intentions par écrit, il faut les faire à haute voix. Oui. Et brûler la sauge pour débloquer ce genre de situation, pour le coup. Donc à haute voix, mais de la sauge, je dois en avoir. Vous en avez de la sauge? Sauce séchée? Je pense, oui. Voilà, alors surtout vous mettez bien le récipient en dessous, vous la faites brûler dans toutes les pièces et vous donnez vos intentions, c'est-à-dire de vendre cet endroit. C'est l'endroit où vous êtes que vous voulez vendre, c'est bien ça? Oui. Voilà, vous faites toutes vos intentions ce soir à la tombée de la nuit. C'est plus fort, c'est plus fort. Voilà, et ça porte chance. Après, on y croit, on n'y croit pas. Moi, je trouve que voilà, je les ai fait dans ma vie, ces petits rituels, et ça a fonctionné. Donc, je vous donne des petites clés comme ça. Et ensuite, vous allez, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que sur l'été-automne, il y a un nouvel emploi qui arrive pour vous, et ça vous emmène aussi à un déménagement. Donc, je ressens de l'eau sur ce nouveau lieu et une renaissance pour vous. Est-ce que vous allez vivre près de la mer? Et cette maison, elle se vend et tout se passe printemps-automne. Donc entre le printemps et l'automne. Entre le printemps et l'automne. Oui, entre le printemps et l'automne, il y a un grand changement de vie pour vous. D'accord. Et pas que, il y aura même une rencontre. Je vois. Vous êtes avec quelqu'un actuellement ou pas du tout? Non, je ne suis avec personne. Je suis restée en contact avec quelqu'un, mais bon. Parce que moi, je vois qu'une fois que tout ça va être mis en place, il y a même, c'est un grand changement cette année pour vous, Lisa. Parce que je vois qu'il y aura aussi quelque chose. Il y a une rencontre. Il y a quelqu'un. Et c'est quelqu'un que je connais ou pas? Je sais pas. J'ai pas eu cette précision parce que je me suis axée sur la maison et le reste. Mais j'ai vu cette rencontre. Une fois que tout ça est mis en place, il y a un renouveau, même sur la rencontre. Ça va vraiment être sympa. On va vers du changement. Je le souhaite parce que j'ai eu quelques années assez compliquées. Oui. Et alors il y a beaucoup d'auditeurs qui sont dans ce cas-là et qui appellent. Et en fait, je crois que nous sommes nombreux à avoir été bloqués. C'est un cycle. On a tous été, pas tous, il y en a qui ont eu plus de chance que d'autres, mais en tout cas ceux qui ont été bloqués depuis des années, c'est la fin du cycle. Donc vous allez aller forcément vers des choses beaucoup plus légères. Et pour l'emploi, vous voyez plus de l'administratif ou de la vente? Non, de la vente. De la vente. Ouais.
Je ressens plus la vente. Ce serait un emploi stable ou alors, parce que moi j'ai fait pas mal d'intérim. Ouais. Alors est-ce que ce serait un CDD, un CDI, vous savez pas? Non, je pense que vous allez commencer par un CDD, mais c'est quelque chose qui va se stabiliser. Moi, j'ai pas quelque chose d'instable. D'accord. Et je vais me plaire dans cette région? Oui. Je vous dis, ça vous emmène à une renaissance totale. D'accord. Et au niveau de l'achat, parce que moi, en fait, une fois que j'ai vendu cette maison, il faut que je puisse acheter pour libérer la maison et que ça se fasse assez rapidement. Donc, j'ai un petit peu peur du temps entre les deux, vous voyez. Vous avez peur du temps entre les deux par rapport à la vente et le rachat de l'autre? La vente et oui, voilà. Ah, moi, j'ai pas de souci. Je vous assure, vous allez réussir à gérer. Hein. Faut pas vous inquiéter. Hein. La maison, moi, je pense que vous allez d'abord vendre. Hein. La maison va se vendre avant que vous trouviez. Oui. Et c'est mais pas. Là, ça bloque parce que est-ce que c'est le prix, est-ce que c'est la conjoncture, vous voyez pas trop. Moi, je pense qu'il y a la conjoncture déjà actuelle. Le prix, vous allez être obligé de le baisser un peu. Pas de grand-chose, mais il va se baisser le prix. Je pense aussi. Non, je m'inquiète pas du tout, vraiment. D'accord. Et cette maison, elle va se vendre, vraiment. Et ensuite, en revanche, moi, je ne vous vois pas rester dans les Yvelines. Hein. D'accord. Et la Bretagne, pensez que c'est vraiment, comment dire, je vais y rester durablement ou je changerai après de région? Non, pour l'instant, vous allez y être un moment en Bretagne. D'accord. Et puis la rencontre, c'est quelque chose de durable et sur du long terme ou il y aura d'autres rencontres? Pour l'instant, je vois juste c'est trop loin parce que le temps que tout ça se mette en place, je vois juste cette rencontre. Voilà, comme je me suis axée surtout sur la vente de la maison, j'ai vu cette rencontre, donc je vous l'ai dit. Ce sera quand vous serez là-bas. Et oui, c'est quelque chose qui va être beau. C'est pas quelque chose de passage. Hein. Alors, quand je dis de passage, c'est pas une histoire d'un soir. Il y aura des choses à vivre ensemble. D'accord. De toute façon, une fois que je serai établie, je pense que je vous rappellerai. Oui, bien sûr, avec grand plaisir. On se concentrera sur cette rencontre. Sur cette rencontre. Oui. Ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes célibataire, Lisa? Ça fait 6 ans maintenant. Ça fait 6 ans. Oui, c'est ça. Et c'était une rupture quand même qui m'a fait beaucoup de mal, quoi. Eh oui. Vous avez beaucoup souffert. Oh oui, tout à fait. Mais en tout cas, alors la rencontre, je pense que ce sera plus sur l'année 2026. D'accord. Hein, c'est pas tout de suite. Ce que vous allez mettre en place d'abord, ce que je vois en premier, c'est le professionnel, moi. Est-ce que vous cherchez quelque chose d'autre dans d'autres régions au niveau professionnel ou pas? Je m'étais un petit peu axée sur la Bretagne, je suis en train de regarder. Moi, je regardais tout ce qui a trait aussi à la thalasso. Ouais. Donc, s'il y a des besoins au niveau soit administratif, soit en hydrothérapie, choses comme ça, parce que je sais qu'ils forment les gens, mais je ne sais pas si c'est dans ça. Ouais. Ou vous me dites que c'était plus la vente. Alors attention, parfois on peut se tromper. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est que c'est le travail qui va toujours déclencher, le fait que vous partiez, vous quittiez la région. C'est le travail qui va tout déclencher. Pour moi, vous allez signer quelque chose de professionnel. D'accord. Et vous voyez, vous me dites je cherche en Bretagne et moi je vous dis, avant que vous me disiez ça, je vous ai dit que je voyais d'abord je vois le travail et changement de lieu et pas dans la même région. Donc pour moi, vous êtes en train de dessiner votre avenir là. C'est en train d'arriver. Oui. Ça arrive tout doucement. Alors ce soir les intentions. Hein. Oui, d'accord, Lisa. C'est ce que je vais faire. Oui, tout à fait. Je vous remercie beaucoup, Marie. On vous embrasse. Merci beaucoup. Merci, Lisa. Bientôt. Vous retrouverez Alexandre Delovan dès demain dans C'est votre avenir. Nous, on se retrouve lundi prochain. N'oubliez pas, hein, comme la pleine lune illumine la nuit, qu'elle éclaire aussi votre chemin intérieur, apportant clarté, renouveau et énergie dans chaque étape de votre vie. Alors que la pleine lune de ce jour vous soit bénéfique avec toutes ces astuces apportées aujourd'hui. La parole aux vraies voix avec Philippe David et Cécile de Minibus. Bonsoir. Bonsoir Marie. Au menu des vraies voix, Gérald Darmanin veut isoler les 100 plus gros narcotrafiquants du pays dans une prison de haute sécurité. Et on vous pose cette question, peut-on réellement sécuriser une prison réservée aux 100 plus gros narcotrafiquants? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h40, le coup de projecteur. François Bayrou rencontre les syndicats agricoles à la veille de la déclaration de politique générale. Les exploitants réclament des mesures concrètes sur les mesures promises l'an passé. Et on vous pose cette question. Rencontre Bayrou, syndicat agricole, y a-t-il une sortie de crise possible avec les agriculteurs?
agriculteur. Vous êtes agriculteur, venez témoigner au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour, Philippe Billigère, Françoise Degois et Bérangère Dubus. Belle émission. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Avec idéalvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo.